C'est une guerre de 7 ans. 7 ans démarre entre les autorités et les... On remonte le temps et l'on s'arrête au Cameroun dans les années 60. C'est une page sombre pour ce pays. Il vient d'accéder à l'indépendance, mais une guerre de 7 ans démarre entre les autorités et les membres de l'Union des populations du Cameroun. Ces derniers sont considérés comme des rebelles. Ils seront massacrés par l'armée, mais aussi par les Français. La France, pourtant, n'a jamais reconnu cette guerre en tant que telle. C'est le focus signé Nicolas Germain, Marcel Amoko, Zigoto Chaya, Mélina Hué avec Sylvain Rousseau. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamileke. En tant que pilote d'hélicoptère, il a assisté à plusieurs massacres commis par le régime camerounais, un régime fortement soutenu, armé et financé par la France. MBL 47 G2, 280 chevaux, un tout petit hélico, il y a 3 places, tout cassé. L'armée ciblait les villages supposément acquis à l'UPC, un parti qui s'opposait au président Amadou Ahidjo. Pour l'UPC, l'indépendance en 1960 était factice et Ahidjo était aux ordres de la France. Pour la première fois à la télévision, Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas comment dirais-je, de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux Camerounais. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais. Je serais moule et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. Ce sont les auteurs du livre intitulé La guerre du Cameroun qui vient de paraître qui ont retrouvé la trace de ce témoin capital. Les Français ont continué de façon très discrète en pilotant les opérations, puisqu'en étant vraiment massivement sur le terrain, à réprimer non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc ça a été une répression à la fois très discrète, voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole, en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours. Des opérations à la fois donc très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'on est, à partir de 1960, dans des logiques de bombardement de villages, de rassemblement de centaines de milliers de villageois dans des villages de regroupement derrière des barbelés, une torture qui se systématise. Les révélations de ce livre, qui fait suite à un premier ouvrage, Cameroun, pourraient avoir des conséquences juridiques et financières pour l'État français. Le gouvernement français est, par exemple, au courant que les Mao Mao, qui ont été réprimés au Kenya à la même période, et selon des modalités très similaires à ce qui... Bonsoir, bonsoir à toute la famille. Partageons le direct, partageons le direct. Vous savez, il y a un petit là qui a osé, on l'appelle Franco. Il faut lui remettre à sa place. Parce qu'il y a des sujets qui ne blaguent pas. Et que ça ne doit pas blaguer. Parce qu'on a un passé très sombre. Ah oui, chaque pays a un peuple qui a une histoire. Ah oui. Et parfois, chaque peuple a une histoire. Et on ne doit pas blaguer quand on veut dire certaines choses. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, on se rend compte que tout est banalisé. Tout est banalisé dans notre pays. Voilà aujourd'hui notre frère comédien. Parce qu'il s'attaque aux juifs. Voilà notre frère comédien. Le comédien franco-camerounais. Aujourd'hui, il a le truc à la main. Il a le bracelet au pied. Dieu donné.
Voilà le comédien Dieudonné qui a le bracelet au pied. Pourquoi? Parce qu'on connaît ses sorties envers ceux-là que vous connaissez. Ce n'est pas les présents qui les fait mal, mais c'est leur passé. C'est leur passé. Nul n'a le droit de stigmatiser une tribu. Nul n'a le droit de jeter à la verdict populaire une tribu. Les gens font les choses peut-être dans l'ignorance, mais quand on veut parler, ils ont le courage. Eh les gars, c'est pas l'heure de blaguer. C'est pas l'heure de blaguer. J'interpelle tout le monde ici là. Il y a des gens aujourd'hui que quand ils se moquent de ta souffrance, il faut les ignorer. Ils sont nombreux là que c'est la communauté qui les met en haut. Normalement, le titre de ce direct de ce soir, c'était Franco sur les traces. Ils sont nombreux là, sur les traces du homme loi. Voilà le homme loyal. Qui l'a mis en haut? C'est sa communauté. C'est sa communauté qui l'a mis en haut. Certains vont dire, Barra Diaspora, non, il faut laisser. Non, fais attention. C'est des petits frères très dangereux. Voilà, il faut leur montrer que, et leur dire que ce qu'il a fait là n'est pas bien. Que ce qu'il a fait n'est pas bien. Voilà. Ils viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement, paresseux, malhonnête, sournois et cynique méchant. Certains ont profité, viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement, paresseux, malhonnête, sournois et cynique méchant. Certains. Nous tous on connaît la compétence de certaines personnes. Que si c'était leurs vrais efforts, leurs propres efforts, ceux qui n'ont pas eu assez de moyens, qu'ils ont eu jusqu'à finir en prison. Nous tous on connaît comment ce monsieur a fait. Ce n'est pas nous qui disons. Cela lui a monté derrière la tête. Si bien que maintenant, sa cible était ses frères. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Faites beaucoup attention. Vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux et nombreuses là. Il y a des personnes que quand elles décident de sacrifier, de stigmatiser, d'insulter votre tribu, sachez qu'il devient un ennemi jusqu'à nouvel ordre. Vous ne lui accordez plus de la faveur jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il reconnaisse, qu'il soit conscient. Demandez les excuses, chacun peut demander les excuses. Mais parfois il y a des fautes qu'on peut arranger. Moi, dans ma vie, si je demande les excuses sur la toile, à cause d'une vidéo qui ne plaît pas des gens, je suis prêt à l'enlever. Mais ils sont nombreux là, ils vont demander les excuses, mais ils n'enlèvent jamais la vidéo. Ça veut dire que ce n'est pas des excuses. L'homme Bamileke a trop souffert dans sa vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais comment tu vis toujours comme si tu étais dans... Oui, oui, je vis comme les Noirs américains. Je suis dans la défensive. Je suis dans la défensive. J'ai grandi toujours avec les mots. J'ai grandi avec les mots. Oui, il n'est pas interdit de t'appeler en t'identifiant par ta tribu. Mais nous tous on connaît qu'au Cameroun, c'est une forme de moquerie. Et d'autres l'ont même pris comme la logique. Et quand quelqu'un commet une erreur, il faut lui dire que hey, ça ne blague pas. Qu'il y a eu près de 500 000 de nos ancêtres qui sont morts. Les gens en ont payé le prix. C'est ça qui a fait, c'est que nous sommes devenus les nomades. On se balade partout. Peut-être sans la guerre de sécession, sans la révolution. C'est que chacun est chez lui. Hein. Personne n'aimerait quitter le chez lui pour aller ailleurs. Personne. Donc pour ça, il y a eu un prix à payer. Donc on mérite le respect. On mérite le respect. Il faut faire attention. Les gens ne se posent pas la question. Pourquoi au Cameroun? C'est les Bamileke qui ont tellement bougé pour aller ailleurs. Pourquoi les autres n'ont pas assez bougé?
Mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé chez eux. De fort. Et ils en ont payé le prix. Même les régions ont été découpées. Je dis bien que même les régions, on va vous dire que tout ce qui est bizarre, même depuis le temps des colons, depuis l'époque coloniale, ils ont même divisé même les Bamileke. Tu vas voir un gars là, on appelle qui là, Bernard Tchoutan. Tu vas voir un Tchoutan, va te dire que non, je ne suis pas Bamileke. Tu vas voir un Bernard Tchoutan, comme Tchoutan Moussa. Va te dire là que non. Un Mian va venir te dire qu'il n'est pas Bamileke. On nous a divisés. Un Tonga qui est à côté de Bafia va te dire qu'il n'est pas Bamileke, un Bafia. Jusqu'à notre ère, on va venir te dire que même le Bamoun n'est pas Bamileke. Le frère du Bamanté. Ceux qui font la même tradition. Donc, depuis l'époque coloniale, l'homme Bamileke a souffert. Et l'homme Bassa, un peu de respect. Un peu de respect, arrêtez ça. Ce n'est plus l'époque d'auparavant que nos parents étaient là. Nos grands-parents étaient courageux. Nos parents sont venus, ils étaient timides, ils étaient mous. Parce que l'époque de leurs parents les ont traumatisés. Ça, c'est la nouvelle ère. Je suis à l'offensive. Quand j'entre quelque part, tu vas utiliser les mots bizarres là. Je dois te répondre. Je dois te répondre. Je ne suis pas là pour blaguer avec toi. Et si à moi, je dois te percer les yeux, je te perce. Personne n'accepte qu'on attaque sa communauté. Personne. Chacun mérite le respect. Personne. Allez vous renseigner dans l'histoire. Allez vous renseigner dans l'histoire. Il y a des personnes qui sont devenues rebelles aujourd'hui, pas parce qu'elles sont nées rebelles. Mais c'est par rapport à l'histoire. Quand tu attaques les juifs, et ils réagissent en vrai. C'est par rapport à leur passé. Il n'y a que l'Africain qui est là toujours en train de faire semblant. Je suis la nouvelle marque des Africains. Je suis très rancunier. Très rancunier. Ne viens pas là, tu stigmatises ma tribu alors que je ne le fais pas pour toi. Que chacun va se former. Si tu viens en public pour vouloir tenir certains langages, va te former. On n'oblige personne de parler. Tu es libre de parler, mais rassure-toi que ce qui va sortir de ta bouche là, que ça ne te crée pas de problème. Rassure-toi que ce qui va sortir de ta bouche là, que ça ne te crée pas de problème. L'air n'est pas à blaguer là. L'air n'est pas à blaguer. L'air n'est pas à blaguer. Et tous ceux qui vont mettre les faux commentaires tout à l'heure seront bloqués. Tranquillement et sûrement. Tranquillement et sûrement. Chacun mérite le respect. Et nul n'a le droit de s'attaquer à une communauté ou à une tribu, ou venir se mettre en public, dire que tel est comme ça, l'est. Non, tu peux t'attaquer à une personne. Discute avec une personne dans ta chambre. Mais dès lors que tu décides que tu vas dire certaines choses en public, dans un pays normal, pendant que tu sors là, on t'a pris, on t'a mis dans la voiture. Oui, pour vous tout est banal parce que c'est le système qui a conçu comme ça là. On a fait ce qu'on banalise tout. Vous êtes insensible. Le Camerounais pleure difficilement. Un homme qui ne pleure pas n'est pas un être humain. C'est un manque d'éducation. Pleurer n'est pas une faiblesse. C'est aussi un signe de grandeur. Les Américains pleurent. On pleure de douleur. On pleure de gaieté. On pleure de joie. Les Asiatiques pleurent. Oui. Tu fais que joie, une personne, il pleure. Vous êtes insensible, je comprends. Je comprends. Nos femmes partent dans les hôpitaux. On les abandonne là-bas parce qu'elles n'ont pas l'argent. On fend le ventre avec la lampe pour récupérer un enfant. Mais le médecin rentre chez lui, il dort. Il a même la promotion. Oui, je vous comprends. Pour vous, c'est l'exagération. Mais va tenir ce langage au Rwanda. Va tenir ça au Rwanda. Moi, j'étais au Rwanda, j'ai fait 2 mois là-bas. Vas-y au Rwanda, tu prends un taxi. Par erreur.
Demande au taximan qu'il est de quelle tribu. On t'amène direction. On t'amène direction commissariat. Et ce sera une longue prison pour toi. Ce sera une longue prison pour toi. Parce que tu veux rappeler les années sombres. On vous dit que le tribalisme a créé la guerre. La guerre autour Tutsi. Plus d'1 million de personnes sont mortes. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Continuez à banaliser les c'est qui? Non, c'est quoi? Oui, je vous comprends. Vous êtes insensible. Vous êtes insensible. C'est votre personne qui vous inquiète. La vie des autres, ça ne vous dérange pas. Vous êtes conscient, ça va avec vous. Je me souviens quand j'étais à la Sémile, qu'on m'a torturé jusqu'à... Le colonel avait dit que pourquoi c'est tous les Bamileke qui veulent chasser pour le pouvoir. Dans un bureau public, quelqu'un qui est payé avec l'argent du contribuable, tout un colonel, me demande que pourquoi c'est toujours les Bamileke. Pourquoi? Vous voyez? C'est une démarche qu'on a conçue. Donc c'est la continuité des colons. Donc quelqu'un qui blague là, qui dit que ma tribu a fait que, il te perd l'œil, il ne te prie pas pour te dire ça. Si tu n'es pas que fort là, ou bien tu es bien, c'est que là, tu t'amuses, je te perds l'œil. Vous avez vu comment on a, vous avez vu comment on a isolé, non? Vous avez vu comment on a isolé notre frère Dieudonné, non? Vous parlez encore. Vous parlez encore. Ça va arriver au Cameroun. Comme ça arrive en Côte d'Ivoire là. Est-ce qu'on insulte encore les Djoula? Est-ce qu'on dit encore que Bouki? Vous comprenez ça encore en Côte d'Ivoire? Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand quelque chose est mauvais, il faudra dire aux gens que cette manière de vivre là n'est pas une bonne chose. Et que le temps viendra, chacun va répondre de ses actes. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, tu écoutes encore on dit Bouki? Comme au temps de Barbeau, comme au temps de Bédier, comme au temps de Houphouët-Boigny. On disait que les Bouki. Donc tout le monde, même les gens du nord de la Côte d'Ivoire, tous étaient identifiés comme les Burkinabés. Donc si tu étais nordiste seulement là, musulman, c'était encore plus grave. C'était encore plus grave. Donc, continuez à jongler là, blaguer, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Il faut qu'on dise à certains petits frères que petit, sache que vous êtes nombreux là, que c'est la communauté qui vous met en haut. Ne vous gonflez pas le torse, petit. Constamment, tu gagnes tes petits marchés, tu vas à l'ouest là-bas. Tu vas à l'ouest, tu vois à l'ouest. On t'a jamais vu aller au nord. On t'a jamais vu aller au nord. Mais c'est ta tribu là, qu'au lieu de venir expliquer un truc calmement, tu as le cœur de dire que un père Bamileke a amené un jeune bêtis dans le fond là. Donc tu sacrifies une tribu pour faire plaisir aux autres. Tu n'étais pas dans la dénonciation. Tu étais en train de sacrifier une tribu. Tu vas aussi dire que non, je suis Bamileke, mais mes frères sont des sorciers. Et ça veut dire que aussi que les bêtis vendent les terrains. Chacun a le droit à la parole, hein, mais vous êtes nombreux là, vous ne méritez même pas encore parler. Parce qu'aucune maturité vous avez. Le combat que vous voulez vous engager là, ce n'est pas votre niveau. Je veux dire que ce n'est pas ton niveau, petit. Ce n'est pas ton niveau. Et si tu n'es pas courageux là, non. Et on ne pardonnera personne. Même si tu penses que, voilà, les hommes là, non, ses frères ne l'ont pas pardonné. Quand les hommes l'avaient fait la vidéo là, j'avais dit dans mon cœur que celui-ci, on va le neutraliser. On va le neutraliser. J'avais dit que, comme les hommes là, que mes frères sont foncièrement méchants, ils sont paresseux. Mais alors que toi, on connaît la source de ton argent. Hein? Même l'immeuble est en des problèmes. La mer est encore là. On sent qu'on a qu'à arracher pour te donner. Mais c'est toi qui te lèves. Tu dis comment ta communauté sont foncièrement méchants. Vous avez vu ça? Ceux qui te mettent en haut peuvent te faire redescendre en bas. Ça ne manque pas.
viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement, paresseux, malhonnête, sournois et cynique méchant. Certains. Celui qui va parler bizarrement, il sera bloqué, ok? Voilà, il sera bloqué. Voilà, nous sommes tous des Africains, chacun est libre d'aller vivre où il veut. Ok? Voilà, chacun est libre d'aller vivre où il veut, monsieur fils Bantou. Ok? Vous avez vos enfants en Europe, vous êtes contents. Vous avez vos frères en Europe, vous êtes contents. Pendant que les autres, voilà l'équipe de France, toute l'équipe de France, ils sont respectés, respectables. On respecte la sortie de Kylian Mbappé. Mais si Kylian Mbappé vient au Cameroun pour faire la politique, vous allez lui-même l'infliger la même chicotte. La même chicotte. La presse est encore là. On avait interdit le chasseur de lions d'aller faire la campagne dans le sud. On avait interdit le chasseur de lions. On l'appelle qui là? On avait interdit d'aller faire la campagne dans le sud. Lui qui est Sawa. On l'avait interdit. Donc, si tu ne peux pas, tu quittes de là. Tu n'es pas obligé d'être ici. Tu n'es pas obligé d'être ici là. Un Africain qui a la double, qui a sa nationalité, il mérite d'être là. Oui, Jean-Jacques Kindi. Merci à toi, Franck et Bois. À Bois. Jean-Jacques Kindi, on l'avait interdit d'aller faire la campagne au sud. Que personne ne doit venir faire la campagne ici. Alors que sur le Cameroun. Et voilà le venin de ça. Quand un petit comme ça là se comporte de la sorte, il fait toute une vidéo où ça monte à plus de 200 000 vues. Il faut qu'on prenne ça au sérieux, ce n'est pas la blague. Si vous blaguez là, on ne blague pas. Si toi tu blagues, tu ne connais pas que les Camerounais sont morts. Si le passé de tes frères, de tes ancêtres ne t'inquiète pas, moi ça m'inquiète. Ce qui est arrivé à ton grand-père peut arriver à ton père. Et ça peut aussi t'arriver. Si tu passes ton temps à montrer les temps, à vouloir expliquer. À l'époque, en Côte d'Ivoire, vous avez accepté Ouattara comme premier ministre. Vous donnez tout un poste prestigieux à un monsieur comme ça là. Et demain matin, c'est vous qui venez dire qu'il n'est pas ivoirien. Vous attendez à quoi? Quelqu'un vient chez vous, comme vous dites, vous lui donnez la force. Et demain, vous venez dire qu'il n'est pas ivoirien. Ça marche dans votre tête là. Ça marche dans votre tête. Même l'enfant adoptif que tu as pris, tu élèves, ne te dérange pas. Donc ça te surprend si le général Olingi est président du Gabon. Ça te surprend. Mais c'était sa maison. Va voir les vidéos. Il porte le sac de Oman Bongo depuis longtemps. Il a porté aussi le sac du fils. Tu t'attends à quoi? Vous donnez la force à un homme comme ça pendant les années. Patron de l'armée d'un pays. Vous attendez à quoi? Vous êtes surpris que demain il devienne président. Vous êtes surpris. Même chose comme en Guinée. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris. C'était pas ça le débat. Nous sommes en train de parler des Africains. Pendant que la France recrute toute une équipe française des Africains, vous êtes encore chez vous en Afrique en train de dire que les envahisseurs. Quel envahisseur? Quel envahisseur? Tu ne vois pas comment en France, l'homme traverse la frontière à pied, à voiture, il part en Belgique, il va en Suisse. Bande de sorciers comme ça là. Bande de sorciers toi là. Tu es un sorcier toi. Tu fais quoi dans mon life? Hein? Mais tu fais quoi dans mon life? Quel envahisseur? Depuis quand le Gabonais est envahisseur au Cameroun? Depuis quand le Camerounais est envahisseur au Gabon? Depuis quand? Pendant que les autres s'unissent en 2024, depuis longtemps, on parle d'union européenne, les Nations Unies, hein? United States of America, les États-Unis d'Amérique. Pendant que les Arabes s'unissent, nous on est là, on est dans la division. Même les Arabes de l'Afrique, ceux qui sont en haut là-bas sont unis. Il n'y a que nous, subsahariennes, Afrique centrale, on se déteste. Mais c'est nous qui sommes les plus pauvres. Depuis quand le pauvre doit saillir? Depuis quand tu es pauvre, tu détestes ton frère? Tout le monde est uni. Les Asiatiques sont unis. Les Asiatiques sont unis. L'Indonésien se lève ici le matin, il part en Thaïlande.
Il se lève le matin, il part à Singapour. Et il va en Inde. Il va avoir le visa, on lui facilite la tâche. Mais toi, le Camerounais, va au Gabon. On va te donner le visa. On va te donner. Nous ne sommes pas dans cette démarche-là. C'est la nouvelle Afrique. Il faut qu'on travaille la mentalité de nos petits frères. Hé, petits frères, ne dis pas n'importe quoi. Le temps viendra. Et bien sûr, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Le temps viendra. Que tu sois juif, va parler mal d'eux. Parce que tu es les frères. Tu vas voir où on va te mettre. Va parler mal des juifs parce que tu es juif. Va parler mal des juifs. Que non, vraiment, mes frères avaient fait comme ça. Vraiment, ils avaient... Va tenter. Va tenter. On finit avec toi. Voilà un simple exemple. Quelqu'un fait la comédie. Le voilà, on l'a muselé. On l'a muselé, notre frère Dieudonné. Mais vous allez venir parler là comme Banga Diaspora. Tu es malade même là. Ce qui est sûr et certain, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Les leaders ne sont pas nombreux. Quand tu portes un combat, sache que si vous êtes 100, peut-être tu es le seul ou bien vous êtes 10 qui pensaient de même. Les autres là sont des jouisseurs en fait. Je comprends, vous êtes des jouisseurs. Peut-être tu es même là devant à toi avec une bière, la bière des blancs. C'est normal. Tu ne ressens rien. Mais j'écoute la voix de mes ancêtres qui ont souffert, qui ont versé le sang. Je comprends. Je comprends comment ça fait mal. Je sais qu'on m'a torturé un jour, oui. J'ai tellement eu mal, je comprends. Je comprends. Toi, tu ne subis pas. Tu as raison de venir faire les commentaires. On ne peut même pas se comprendre. Vas-y au Cameroun, si tu as le... Vas-y au Cameroun, on te bloque là-bas pendant 2 ans, 3 ans. Tu vas perdre ta vie. Petit tintin. Vas-y au Cameroun. Vas-y, tu parles, on t'arrête. On te torture. On te torture, on te gifle seulement. Vous êtes nombreux. Je suis sûr que si on te donne le téléphone, seulement on t'appelle, tu comprends la voix de quelqu'un, que c'est sa voix vraie, là, tu ne dois plus parler. Dans mon direct, mes vidéos, il y a obligation de port de la ciboule, du cerveau. Sinon, il ne faut pas venir être là. Ici, là, je ne suis pas ici pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas ici pour avoir le sentiment avec quelqu'un. J'ai côtoyé un nom américain, ici à l'époque. Il avait toujours... Donc, même ton regard, il rentre te demander que... What for you are looking me like that? Oui, nous sommes nombreux. Il y a certains qui seront sobres. Il y a certains qui seront traumatisés. Il était comme ça en l'air. Il était capitaine de l'armée. Donc, dès que tu le regardes mal, il retourne. Donc, tu le regardes mal, il va retourner venir te demander pourquoi tu le regardes. Sinon, c'est la bagarre. Tu te gars un peu là, vous bagarrez. Demain matin, vous allez dire qu'on ne vous respecte pas. On ne te respecte parce que quoi? Parce que tu passes ton temps à monter les dents. Vous voyez les autres peuples monter les dents. Tu as vu Poutine rire? Parce qu'il sait qu'en face là, on n'est pas là. Ce n'est pas le chocolat qu'on est en train de vouloir lui donner. Il n'y a que l'Africain qui va accepter que non, ok, on ne se parle pas, viens habiter là-bas. Attendez. Viens habiter là-bas. Ok, vas-y alors. Ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas là pour rire. Ce n'est plus l'air de rire. Tu es libre si tu veux faire ta folie là. Ok? Emploie tes mots. Mais si tu vas employer un mot qui va toucher à une communauté, on est avec toi. On est avec toi. Et c'est un petit que toi là, si tu connais que tu aimes vraiment tes ancêtres, tu dois lui dire, petit frère, même tes marchés là, dégage avec ça. Parce que les gens sont prêts aujourd'hui à tout. Parce qu'il faut manger pour un jour. Il faut sacrifier ses propres frères. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Mais tous ceux qui sacrifient leurs propres frères à la verdict populaire pour avoir l'air bien face aux autres, on finit eux-mêmes par les sacrifier. Ça a toujours été comme ça. Parce que là, c'est le karma. Et le karma, c'est Dieu. C'est vous qui êtes là, c'est vous qui êtes là, vous voulez avoir les sentiments avec les personnes. On n'a pas de sentiments. On vous dit qu'on a perdu près d'1 million de Camerounais à l'époque du maquis. À l'époque du maquis, on a perdu. Et il y a ceux qui en ont payé le prix. Le prix, le lourd tribut. Ils en ont payé le lourd tribut.
Mais c'est eux là chaque jour qu'on les stigmatise, qu'on les insulte. Parce que tu penses que tu es de là, parce que tu es allé à l'ouest, que les anciens te frappent là-bas, imbécile que tu sois. Que je suis comme ça ici à Baham. Et c'est à Baham que tu peux sacrifier ton peuple à l'air stigmatisant. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Chaque être humain doit être conscient que voilà ce que mes frères vivent au quotidien. Même si ça ne t'arrive pas. Chaque être humain doit être conscient que voilà ce que mes frères vivent au quotidien. Il y a beaucoup là, non? Voilà Manibela, non? Manibela a ouvert un Sénat, non? Ne pas se plaindre. Mais c'est ce que nous, là, on vit depuis les années. Elle est artiste. Parce qu'on lui a demandé les documents. Mais madame, tu dois payer. Si c'est que tu dois payer, tu dois payer. Et demain, vous allez dire, mais pourquoi c'est tous les Bamileke qui réclament le changement? Mais c'est parce que ce sont eux qui font des petits métiers. Ce sont eux, la majorité, ce sont eux qui ont les Sénats. Ce sont eux qui ont les boîtes de nuit. La majorité, je dis bien la majorité. Donc voilà ce qu'ils subissent depuis les années. On ne comprend même pas les voix. On ne comprend pas les voix. D'autres réussissent, d'autres chutent. Mais ils ne parlent pas. Mais toi, Manibela, tu as ouvert un petit Sénat l'autre jour. Parce qu'on vient te donner les panoplies de papier. Mais tu dois payer. Tu dois déclarer tes ouvriers. Tu vois, c'est ça alors. Un jouisseur ne se plaint pas. Parce qu'il sait qu'il a un trou d'argent. Il n'y a que la victime qui se plaint. Il n'y a que la victime qui se plaint. Et la victime est celui-là qui vit le quotidien. Il connaît comment on fait pour gagner 100 000. Il connaît comment jongler. Mais il y a les jours qui veulent venir, on a scellé. Il faut aller au bureau. Au lieu de travailler, tu es obligé de passer toute la journée au bureau. On te tourne, on te tourne, on te tourne. Il ferme sa gueule. Il est calme. Il est calme. Il est calme. Parce qu'il a un peu de la... Il a un peu de paix. Il a un peu de paix. L'un ne peut pas blaguer. Après combien d'années? C'est vous qui dites que non, quand on appelle quelqu'un anglophone, c'est quoi? C'est ça, c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Ah bon? Voilà les anglophones, non? Voilà les anglophones. Appelez-les encore. Vous ne voyez pas que ça a diminué? Depuis qu'il y a la crise anglophone, tu ne vois pas que ça a diminué? Tu ne vois pas que ça a diminué? Que anglophone, appelez-les encore anglophone. Appelle-les encore. Vas-y là-bas, tu fais ta mère là, tu vas voir ce qu'on va te faire. Va, appelle encore. Ça a changé. Ça a changé. Ça fait que le temps a en train de changer. À un moment de la vie là, ne laisse pas que c'est les autres qui viennent te défendre. Apprends à te défendre toi-même d'abord. Apprends à te défendre toi-même. Que, hey, petit frère, tu es mon petit frère, mais tu tentes, je vais te traiter ton fort comme là. On va t'affamer. On va t'affamer là. Voilà ceux qui prenaient l'argent donné à leurs frères. Que les hommes là, des hommes là. Il est où aujourd'hui? On l'a mis là où il méritait. Que, hé mon ami, toi on te fabrique, on te met en haut. Maintenant c'est nous que tu veux manquer le respect, qu'on est paresseux. Mais nous on est au pouvoir depuis 42 ans. Mais toi on te positionne. Mais on t'a accepté, mais tu sors même d'où? On lui a remis à sa place. Maintenant on l'impose. Comment tu vas faire? Tu es dedans. Tu es dedans. Quand tu fais partie d'une famille, il faut connaître la réalité de cette famille-là. Il faut comprendre que non, voilà ce qu'ils subissent tous les jours. Avant de faire quelque chose, il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir. Et le temps est arrivé, on n'est plus là pour faire pitié à quelqu'un. Non, c'est pas parce que tu fais pitié qu'on va t'aider. Au contraire, on n'aura jamais peur de toi. Les Noirs-Américains ne sont pas assez nombreux. Hein? Ou bien sur les 300, ou c'est sur les 400 millions d'habitants. Ils ne sont pas nombreux. Hein? Mais ils s'imposent dans tous les domaines. Parce qu'ils savent se défendre. Donc les gens n'ont pas besoin d'être nombreux pour se défendre.
Les gens n'ont pas besoin d'être nombreux pour se défendre. Chacun peut se défendre. Et dans un village, chacun doit balayer sa cour pour que le village soit propre. Pour que le village soit propre, nous devons prendre de la hauteur. Je connais que mon peuple souffre, oui. Nous sommes dans un pays, mais je connais la place de ma tribu. Je connais la place de ma tribu, je sais que pendant les élections, il y a beaucoup qui perdent leur terrain, il y a beaucoup qui perdent leur commerce, il y a beaucoup qui perdent même les maisons. Je connais même dans la fonction publique, ils ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas épanouis. C'est les autres qui sont plus épanouis. Regardez, quel genre de musique on met? C'est quel genre de musique? Quand tu vois l'armée là, dans un camp militaire, quand tu vois dans une brigade, ou bien dans un commissariat, tu peux déjà imaginer le genre de musique qu'on met. Alors qu'il y a tous les tribus dans l'armée. Alors qu'il y a tous les tribus dans la police. Pourquoi c'est le même genre musical? Pourquoi on ne met pas le makossa? Pourquoi on ne met pas le mangabou? Pourquoi on ne met pas les musiques du Nord? Ou bien le bensikin? Pourquoi? Pourquoi? Et moi, les gens comme ça, ils veulent montrer qu'il est courageux. Petit frère, il faut demander les excuses. Voilà. Il faut demander les excuses. Les vraies excuses. Sans s'expliquer. Moi, je suis capable. Si je faute, je me mets en genoux. Oui, c'est clair. Si je faute, moi, je me mets en genoux. Si je faute, je me mets en genoux. Les inconnus, parfois, qui s'attaquent à une autre tribu, parfois, c'est pour leur avantage. Mais tous ceux qui s'attaquent à leur tribu pour rien, vont voir le feu. Ils sont nombreux, non? Voilà, petit pays, non? Tous les jours, les Sawas sont les sorciers. Ils veulent me tuer. Tu as tes problèmes toi-même. Tu peux faire tes choses. Demain matin, les Sawas veulent te tuer comment? Et les Sawas riches plus que petit pays 100 fois. Plus que petit pays 10 000 fois. C'est parce que tu es artiste. Qui ne font pas les bruits, qui ne montrent pas. Et les Sawas riches. Tous ceux qui s'attaquent à la tribu pour rien, ont des problèmes. Faisons beaucoup attention. Et c'est donc le courage en croyant que parce que c'est les tribus qui sont épargnés. Non, personne ne sera épargné. Même si les hommes ne te font rien, Dieu va te répondre. Parce que pour eux, c'est moins cher. Pour l'avantage, parce que les Bamilekés, ce sont eux qui te donnent l'argent. Il faut absolument que non, les Sawas sont les bons riens, sont les vauriens. Mais dis donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. Et pour finir, on va dire que nous ne sommes plus à l'ère de la blague. Prenons de la hauteur, les frères. Nous sommes une famille. C'est la classe dirigeante qui nous casse la tête comme ça là, qui nous met en désaccord. En réalité, les Camerounais n'ont pas de problème. Mais il y a des gens qui jouent aussi à ce jeu-là pour se tirer de l'attention. Pour pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est pourquoi je regarde ce petit-là. Qu'aujourd'hui, regardez la vie de votre soi-disant exemple. Parce que vous êtes nombreux là, à vouloir toujours imiter l'autre. C'est entre vous là-bas. Vous ne nous impressionnez pas. Vous ne vous impressionnez pas. Tout ce que vous cherchez là, vous n'avez rien. Nous, on vit dans un monde où il y a des valeurs qui dépassent l'argent. Nous, on vit dans un monde où il y a des valeurs qui dépassent l'argent. Et on a compris ça très tôt. Aujourd'hui, il veut faire bonne mine. Il veut faire comme s'il était un exemple. Mais il a les mains sales, Steve. Steve a les mains sales.
On sait ce qu'il a fait. Il a les mains sales. Comme toi, tu veux le succès à tout prix là. Petit frère, méfie-toi. Parce que tu es très naïf. Tu es très naïf. On va te donner, mais fais attention. On va te compter, fais attention. Méfiez-vous. Quand parfois on t'arrête là, c'est pour négocier avec toi. Nous aussi on pourrait prendre l'argent. Nous aussi on pourrait prendre de l'argent. Mais on a dit c'est quel genre d'argent même. Quel genre d'argent qu'on n'a pas encore eu. Ils vont me donner combien? Ils vont te donner quoi? Ce qu'on dit parfois dans la vie, il faut avoir ta part. Il y a des choses que tu acceptes parce que tu n'as rien. Ils vont te donner quoi? Ils vont te donner 100 millions, c'est l'argent. Quand toi, tu as une maison de plus de 100 millions. Ils vont te donner quoi? De quoi manger? Mais toi, tu as la nourriture sortie de nous autres. Parce que tout ça là, même si la colère des hommes ne te touche pas, la colère de Dieu va te frapper. Je comprends, vous voulez avoir le même schéma comme Steve. Comme il a eu sa part, tu as vu, non? Mais pendant que tu penses qu'il est épargné, c'est là où ces problèmes commencent. Est-ce que tu peux voir encore, il prend encore les chocs? Il ne peut pas. Il y a tous les problèmes dans le nozo, non? Il y a tous les problèmes dans le nozo. Il y a toute la guerre de Boko Haram qui sévit, non? Est-ce que tu peux encore le voir faire ça? C'est parce qu'il comprend qu'il a fait beaucoup de choses. Et il se reproche des choses. Il se reproche des choses. Parfois, prenez l'exemple sur une personne. Il est où alors avec? Il est au ciel. Il est quoi? Le Mbako est sorti l'autre jour. Nous tous on connaît depuis, non? Est-ce que quelqu'un va faire la vidéo? Demain matin, il te dit qu'il a construit un truc de 500 millions. Il a le terrain 5000 mètres carrés. C'est la vérité. Dans la logique. Vous faites des vidéos chaque jour. Il faisait quel genre de vidéos? Il faisait quel genre de vidéos? Même les Gabonais, les Gabonais là, les Gabonais du Gabon, il doit dire que peut-être le groupe comédien qui ont plus d'abonnés peut-être en Afrique centrale. Ils ne vont pas te montrer le genre là. Bien beau, le patron a l'argent. Le patron a l'argent. Celui qui a ses signes, mais ses signes quoi là. Mais ils ne vont pas te parler comme ça là qu'on a eu 1 million de dollars. Eux qui se font des chiffres. Comparativement à quelqu'un qui venait faire les 50 000 vues, les 100 000 vues, les 200 000 vues. Donc on connaît sur Facebook comment ça se passe. Et 3 millions du peuple, c'était des trucs de une fois par semaine. Une fois par semaine. Faisons beaucoup attention. On va les recadrer, on va les recadrer. On va les recadrer. Non, 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 ici là, il n'y a pas la pause publicitaire. Non, 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 c'est pas. On est en train de recadrer un petit. Il faut qu'on lui dise que ce qu'il pense là. Faites attention. Où sont ceux qui criaient sur la toile, qui prenaient les machettes? Ils sont où? Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en exil. Eux-mêmes, ils se sont mis en exil comme ça. C'est ça la vie. Voilà ceux qui ont sorti les machettes. Qu'on va tuer les Américains. Il est où aujourd'hui? Lui-même, il est en France, il est en exil. Ils sont nombreux là. Que quand hier on parlait, que wow, quand on critiquait, eux aussi. Aujourd'hui, parfois ils critiquent, parfois ils sont à gauche, parfois ils sont à droite. Eux-mêmes, ils sont perdus. Tu ne connais pas dans quel sens ils sont. Tu ne sais pas par où ils vont avec le combat, ou bien le soutien avec Popol. Tu ne comprends rien. Ils sont nombreux là. Ce sont eux qui critiquent. Ce sont eux qui critiquent les adeptes de Popol. Mais ce sont eux qui sont avec Popol. Tu ne comprends rien. Eux-mêmes, ils sont perdus. Eux-mêmes, ils sont perdus. Tu demandes que mais celui-ci a fait quoi? Je dis qu'il est aussi en exil. Il a fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu es en exil comment? Il t'a même vu. Ah, non. Mon frère, moi je ne suis pas en exil. Je ne suis pas en exil. Je ne suis pas en exil. Je viens du Cameroun. Et je vais rentrer bientôt. Je ne suis pas en exil. Tu as compris? Voilà. Je ne suis pas en exil. Voilà. Je viens du Cameroun, je vais rentrer. Parce que c'est mon pays. Et tu comprends?
Voilà. Hein? Quand on vous dit que prenez de la hauteur, va les billets à quel est. Ce que tu penses que tu vas faire, on va te copter là. Fais attention, on peut bien te copter. Mais tu arrives devant. Ce qu'on te propose, tu n'arrives pas à supporter. Où est Billy Akele? Billy Akele est parti jusqu'à gifler quelqu'un. Voilà pourquoi quand on vous dit que quand vous êtes du mauvais côté, fais attention. Aujourd'hui, ça l'envoûte. Tu ne sais même pas s'il est normal, Billy Akele. Tu ne sais même pas s'il est normal. Pour pousser le bouchon loin, il est parti jusqu'à devant la maison du président Maurice Kamto. Wow, wow, si vous touchez là-bas le président, nous ici. Mais attendez, mon ami, quelqu'un défend ta cause. Toi, un beau ailleurs que Dieu a fait grâce. Tu as traversé le désert qui tue certains. Tu as traversé la Méditerranée qui tue certains. Tu étais en voie d'avoir ton kaolo. Avoir ton kaolo. Tu as eu ton kaolo. On ne sait pas quelle alchimie. On t'a dit que non, si tu fais telle chose, tu vas rentrer au Cameroun, les ministres vont te recevoir. Oui, le ministre peut te recevoir. Mais ne te donne pas ce que tu penses. Mes jeunes frères, faisons beaucoup attention. Prenez de la hauteur. Désolé, on n'est pas ici pour déconcentrer Mbanga Diaspora. Ici, je suis ma cible. Nous devons nous conformer. Ce n'est plus le temps de dire que Mbanga Diaspora va répondre à quelqu'un. Non, ce n'est pas le temps. On ramène les gens inconscients. Que voilà ce qui arrive. Ils sont où? Regardez les vies. Les vies ne ressemblent à rien. Regardez les vies. Regardez tous ces gens-là que je cite le nom. Là. Il y a un là-bas, il va te parler de sa seule richesse, c'est 53 centimes. Il ne ressemble lui-même à rien. Hein? Il devient, sa vie commence à avoir un sens parce qu'il a pris notre petite soeur là. Il sait que notre petite soeur est sage, aussi qu'elle est intelligente. Elle est intelligente. Peut-être c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut vers la suite, on va le jeter. Maintenant, alors voilà Billy Akele, lui-même devenu l'ombre de lui-même. Ils sont nombreux là. La vie n'a pas de sens. Maintenant, il marche, il parle seul. Hein? Après, quand ils sont malades, on vient demander l'aide sur Facebook. Hein? Voilà les artistes d'État. Hein? Même les influenceuses d'État. Regardez leur vie. Non-sens. Pas de sens. Les 5 domiciles fixes. Au Cameroun, n'ont pas d'adresse. En Europe, pas d'adresse. Tu ne comprends pas. Mais ce sont eux qui te disent qu'ils marchent. Ça veut dire que c'est vrai qu'on dit qu'on embrasse pas le diable. Et oui, que le diable s'habille en Prada. Donc tu vois quelqu'un, il est bien habillé, il a tout l'argent du monde, il te donne même, mais tu ne fais rien avec. Ça on appelle le diable. C'est ça on appelle le diable. Voilà les malins et vous tout. Regardez bien les malins, merci de me rappeler. Merci de me rappeler. Voilà les malins et vous tout. Voilà les malins et vous tout. Aujourd'hui, eux-mêmes, non-sens. Kowo, nous sommes, quoi on appelle ça quoi là? Nous sommes l'oligarchie. Elle disait quoi là? Que nous sommes la quoi boulou. Elle a son mot là, elle a blague un mot là. Rappelez-moi un peu là-bas. La suprématie. Hein? Nous sommes un peuple. Nous sommes la suprématie boulot. Aujourd'hui c'est elle qui a annexé. Seigneur. Quel est suprémaciste? Suprémaciste métier. Elle aussi elle a annexé. C'était compliqué. Quand on vous dit qu'à la fin là, le dernier jour, vous direz que ceux-là qu'on a persécutés hier là, ok, que c'était les prophètes. Eux ils défendaient même votre cause. Eux ils sont tellement perdus. Tellement la haine est dans leur cœur. Et dans leurs attitudes, dans leur ADN. Si bien que ils veulent bien vous rejoindre dans votre camp pour que vous combattez ensemble. Mais tellement la haine, tellement de calculs. Bon, je parle là-bas comme ça, là, les gens aussi là. Non, après, tantôt ils balancent à gauche, tantôt ils balancent. Pourquoi? Parce qu'au fond de ces personnes, elles sont des personnes méchantes. Elles manquent d'amour. Voilà pourquoi elles ont tous les problèmes. On les humilie toujours. Tu comprends que voilà une femme. Une femme. Ça m'a dérangé. Il a dit que mais pourquoi on filme la femme là? Mais oui. Mais c'est entre eux qui se détruisent. La mère qui est à la maison, elle est du même village avec elle. Mais c'est elle qui te met dehors. Et elle fait la vidéo en disant que regardez-moi les gens qui disent qu'ils ont les relations. Quelle relation? Et c'est elle qui n'a pas de maison. Regardez les vies. Regardez les gens
qui te parlent que soutien, nous sommes des suprémacistes, mais qui ont des problèmes de maison. C'est compliqué. C'est compliqué. Pendant ce temps, de l'autre côté, ceux-là dont on se moque d'eux ont leur maison et ont une belle vie. Mais oui, petit frère, il faut tout être du bon côté. La vie n'est pas la course. Mais oui, je vois les gars là, regardez, les autres ont même la promotion. Les mimi faut promotion, nous fait les promotions. C'est compliqué. Ça veut dire que même en prison, Bibou il servit bien. Hein? Même en prison. On ne fait pas l'apologie sur la mort, sur l'assassinat. Mais voilà un qui disait que bien est Dieu sur terre, Dieu est Dieu en haut. Lui-même là, tous les matins dans sa radio, il appelait le nom de Paul Biya. Regardez comment on l'a sacrifié. Regardez. Il était au milieu. Il supporte celle, il supporte celui-là, il classe celui-ci là. Est-ce qu'il prenait position pour le peuple? Non. Pour l'opposition? Non. Il va te dire que, pardon, son village d'abord. Mais regardez ce qu'il est devenu. Mais regardez. Regardez. Regardez vous-même. On l'a sacrifié comme ça là. Qui l'a sacrifié? Toujours ses frères. Toujours ses frères. Tous les suspects, ce sont ses frères. Tous ceux qu'on a arrêtés, ce sont ses frères. Dans le système de ses frères. Vous voyez? Vous voyez? On dit aux gens, soyez tout du bon côté. Vous êtes pressés. Vous voulez automatiquement faire plaisir aux autres pour qu'on vous copte. On appelle ça le système du coptage. Mais oui, mais regardez, même petit pays, non? Ouais. On va te mettre, oui, mais et puis. Et pour dire qu'on vous dit que chacun va payer. Chacun paiera. Un petit truc va te paralyser. Tu vas Wanda. Regardez le beau petit pays, Regardez, regardez comment petit pays est devenu. Est-ce qu'il est vieux? Il a 70 ans. Alors, un monsieur qui n'a pas 60 ans. Il n'est pas vieux. Mais regardez. Quand on vous dit soyez du bon côté. Regardez le père Baïbek. Regardez papa Baïbek. Comment le père là. Il pète les formes. Il est toujours fort. Il est courageux. Il est déterminé. Papa Baïbek. Le père Baïbek, regardez. Il ne vieillit pas. Parce qu'il est du bon côté. Il connaît dire la vérité. Il connaît dire la vérité. Il ne ferme pas sa bouche. Mais les autres gardent le silence. Pour quelques titres. Pour quelques petits honneurs. Et puis après. Longueur, regardez, longueur. Longueur. Toujours heureux. Toujours heureux. Longueur, toujours heureux. Et tout ce qui touche, les gens réagissent. Mais regardez les sorciers. Il y a un là. Dieu l'avait déjà puni depuis. C'est lui qui apporte l'affaire d'un autre artiste qui n'a jamais donné sa voix pour le peuple. Que oh, on veut l'aide. On commence à vouloir l'aider. C'est toi qui te lèves pour dire qu'on n'a envoyé rien. Mais c'est toi qui apportes un problème. Mais si tu étais capable de l'aider, mais pourquoi alors tu n'as pas aidé? Pourquoi? Parce que vous êtes les adeptes du mal. Vous souffrez. Mais celui que vous considérez comme un ennemi, qui n'a que de l'amour pour vous, veut vous aider. Il a les belles intentions. Parce que quand il dit, il fait toujours chaque temps. Vasselon n'a jamais dit qu'il va donner quelque chose à une personne et qui ne donne pas. Toujours on fait parvenir. Les numéros orange, mon il n'y a pas. Tu n'as pas retardé à venir le saquer. Mais il ne fallait pas apporter ça sur la toile. Vous voyez? Faisons beaucoup attention. Les gens manquent d'amour. On manque d'amour. Quand on voit que les gens ne gardent pas pour soi, on partage. Partageons. Quand tu as de l'amour, tu ne vieillis pas. Regardez le président Maurice Kamto. Regardez comment le gars est. Mignon. Trop mignon. Hein? Mignon. Bibou Nissar est en prison, mais il est vivant, il est frais. Quand je suis parti rendre visite avec le professeur Fouquet, il est salué, il m'a serré la main, ça m'a fait mal. Il dit, mais attendez, les gars, c'est là. Oui, les gars sont frères. Mais ceux qui trahissent disparaissent. Tu vas beau avoir, mais tu vas partir, tu vas laisser. Soyons tous du bon côté, les gars. Soyons du bon côté. Ça prendra le temps.
Mais c'est une question de temps. Dieu va te donner ta vraie place. C'est clair. Eux, ils pensent que c'est leur place. Non, ce n'est pas leur place. Le moment viendra. Voilà, vraie place d'Ali Bongo. Oui, oui. Ton père peut quitter. Tu prends sa place. Mais tu n'as pas pour longtemps. Parce que tu n'auras pas la même chance que lui. Tu n'auras pas la même chance que lui. Ton grand-père peut être là, il prend. Ton père, il prend. Mais toi, à ton tour, Dieu utilise une autre manière pour faire payer le mal que ton grand-père et ton père ont fait au peuple. C'est comme ça. Pour ceux qui disent qu'après, peut-être ce sera lui là, laissez ça. Ça ne sera pas. Ali Bongo, qui l'a rendu malade? Non, c'est la nourriture que lui-même mangeait, non? Il mangeait, ça l'a rendu paralysé. Là, son enfant est à la place qu'il faut. Prisonnier. Donc voilà tout un chef d'État, toute une famille en prison. Parce que lui-même là, ça n'a pas été grave. C'est parce qu'il est malade que lui-même n'est pas en prison. C'est que tous sont en prison. Make noise à qui? Quand tu as pillé le cou des gens, tu pensais quoi? Merci à toi, Bernard. Oui. Et entre eux, ils se font ça dur. Et quand ils se font ça dur, tu vas voir, ils cherchent à revenir un peu vers ceux-là, les vrais combattants légitimes. Oui, quand ils se font ça dur. Alors que tous sont de la même maison. Hein. Ils sont les enfants d'un même père. Mais ils veulent s'entretuer. Mais oui, mon frère, comme tu parles de José-Antoine Bell. Ah oui. Ils sont dans l'illégalité. Voilà les gens qu'on connaît officiellement, qui sont français, l'autre est espagnol, tout ça. Voilà les Emmanuel comme, même chose. Voilà les Messanga Nyamdi, regardez. Il fait même pitié. Tu cries matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pas de nomination. Mais c'est toi qui es là. Hein? Biaïste convaincu. La vie qui n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Pendant ce temps, tu vois, les gars, on dit que oh, on les ferme les portes, mais ils sont heureux. On dit qu'il faut être du bon côté. Soyons tous du bon côté dans la vie. On ne perd rien quand on est du bon côté. Au contraire, on gagne. On est heureux, on ne vieillit pas, on est élégant. Et la grâce ne fait qu'accroître, accroître. Voilà les mimimes, elles sont où aujourd'hui? Pour tout est où? On l'a tapé, on l'a fait, si cela, on l'a torturé. Regardez Vassero, heureux. Les gars sont là heureux. Oui. Les gens sont heureux. Regardez les Obama, ça les rattrape. Ça les rattrape. Hein? Les Bruno Bidjang, les Raoult qui sont bien, ça prend tout le monde. Regardez la lignée là. Regardez ceux qui étaient dans la machine. Regardez les vies. Regardez les vies. On dit que les moins chanceux vont mourir. Hein? Les moins chanceux vont mourir. D'autres vont finir en prison. D'autres vont fuir. Les chanceux vont fuir. Regardez. On dit soyez du bon côté. Et c'est les gens que hier, quand on te tape là-bas. Je me souviens quand on nous a laissé longueur. Obama a pris le micro. Une émission là. Est-ce que vous savez pourquoi on a arrêté longueur? Vous connaissez? C'est parce qu'on les a donné 200 millions de déstabiliser le Cameroun. Une histoire que tu ne connais pas, tu n'étais pas là. On les a donné 200 millions. Donc il amplifie. Quand son tour arrive, pourquoi tu veux que moi j'ai pitié de lui? Quand le tour de mon ennemi Dieu arrive, je prends ça comme une leçon de vie. Pour que ça te serve toi aussi. Pour que ça te serve toi aussi. Comme si le phare, il danse seulement comme ça là. Ce n'est qu'une question de temps. Lui-même, bientôt là, il sera à sa vraie place. C'est clair. Bientôt là, il sera à sa vraie place. Parce qu'il veut manger partout. Il veut manger partout. Et parfois, tes problèmes sortent de la même famille auquel tu appartiens. Mais tellement la haine, on nous a fabriqué la haine et tu veux manger partout. C'est tout ton frère qui a la fait foutre. C'est ton frère. Lui-même est de la maison. Mais ta part, c'est que tu mangeais en faisant des vidéos. Dans l'année, tout et tout, les contrats. On t'a donné ta part. Mais comme tu veux manger partout, ou bien que non. Là où tu manges, là, tu peux combler ça. Hein? Voilà. Mais c'est ça alors. C'est ça. L'oubli. La ruse du diable. Waouh! La ruse du diable, c'est l'oubli.
Tu oublies que non, vous êtes dans la même maison. Hey, dans la même maison, non. Moins de recueil sort, bim, tu as tapé. Tu sors même tu sors de la ligne. Bam, vie privée, tu mets dedans. Oh, Nathalie, quoi avait fait que tu mets dedans. Tu oublies que vous êtes dans la même maison. C'est entre eux, mon frère, ça nous sert à quoi? C'est entre eux. Ouais, c'est entre eux. Les choses en toi belle. Wow, il sort sa part, ça met le taux aussi là. C'est entre vous. C'est vous qui avez dit que vous ignorez la souffrance des Camerounais. Vous ne parlez pas. Ça veut dire que c'est entre vous. C'est entre vous. Il faut être bête pour aller entrer dans les histoires. Notre souhait, c'est que vous vous gâtez. Ça fait un ennemi de nous. Ouais, c'est quoi? Attendez, vos bourreaux d'hier bagarre aujourd'hui. Mais tu peux séparer que si on te perd l'heure là-bas, tu vas faire quoi? Mais laisse que l'autre met à terre. Hein? Pour avoir la force. C'est comme ça. Ouais, la guerre c'est les alliés. Et la guerre c'est la stratégie. La guerre c'est les alliés, la guerre c'est la stratégie. Oh, vraiment vous bagarrez pourquoi vous êtes les frères. Ça te concerne à quoi? C'est les frères. Mais leurs peaux sont pleines. Comme ils ne veulent pas comprendre que c'est à cause d'eux là que les autres souffrent là. L'argent les dérange. Laisse-les. Vous voyez que même les présidents des clubs là, regardez bien, tous sont le RDP seulement. Non seulement naïf, que ouais, tellement on a de l'amour à partager. On oublie même que, mais attendez, on a comme ça pitié des gens qui s'associent pour nous tuer. Les gens vont montrer, Samuel Eto'o a encore réitéré sa confiance avec le candidat président. Sur sa page l'autre jour. Mais est-ce qu'il est libre de faire ça? Qu'on l'a forcé, mais attendez, il n'est pas libre, c'est pas un être humain. Il dit qu'il a, c'est sa liberté, que personne ne peut l'empêcher. Hein? Que personne ne peut l'empêcher cela, que c'est son droit. Alors, il est son droit, mais alors qu'il est espagnol. Depuis quand tu es espagnol, tu viens voter au Cameroun, tu es dans le faux. Là, c'est usurpation d'identité. Tu ne mérites même pas voter. Voilà les gens qui sont là, ils sont dans un pays où le pays, la conscience du pays là n'accepte pas la double nationalité. Mais ils font des choses qu'en réalité là, ils sont les prisonniers d'un pays normal. Mais oui, dans un pays normal, comment vous êtes des étrangers? Oui, vous êtes des étrangers. Que la loi c'est la loi, elle est due mais c'est la loi. La loi c'est la loi, elle est due mais c'est la loi. On a annulé la victoire de Dédé Yango. Comme PCA a dû susciter des droits d'auteur. Parce qu'il a la nationalité américaine. On a accepté à l'autre à la FECAFOOT. Il y a des ministres là qui sont. Emmanuel Com. Il n'a jamais présenté une candidature au législatif. Non plus à la mairie. Parce qu'il est français. Pourquoi pas aux autres? Donc voilà les gens qui sont dans l'illégalité, qui mènent leur vie, les activités politiques dans notre pays. Mais oui, c'est dans notre pays, les gars. C'est dans notre pays. Le Cameroun accepte la double nationalité. Soit on enlève le verrou sur la double nationalité qui donne accès à tout le monde, soit on ferme et c'est fermé. Simple comme bonjour. Ils ont toujours une vie bizarre. Ils se cachent même pour profiter de la vie. Regardez l'autre jour. Comment le grand, le tout-puissant, vous allez parler, vous allez dire que non, non, ce n'est pas l'humilité. On parle de Roger Mila. Regardez la voiture avec laquelle il est venu l'autre jour. On parle de Roger Mila. Le meilleur joueur africain de tous les temps. Roger Mila, le grand Roger Mila. Un ambassadeur itinérant. Regardez la voiture avec laquelle il est venu. Lors d'une très grande cérémonie. Regardez la voiture avec laquelle Roger Mila arrive. Quel genre d'humilité? Non, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. C'est que tous sont dans la tourmente. Voilà les enfants du pays qui devaient hausser leur voix pour les vrais problèmes du pays, pour les vraies causes du pays. Mais ils ferment la bouche. Ils ferment la bouche au prix de quoi? Eux-mêmes, ils ne vivent pas. Eux-mêmes ne vivent pas. Arrêtez ça. Le protocole
C'est le protocole. Le protocole, c'est le protocole. Il y a là où on n'accepte même pas que ça entre. Parce que c'est l'image du pays. C'est l'image du pays. Même quand on arrête un chef d'État, quelqu'un qui a été en fonction, vous avez vu comment on a arrêté Barbeau? On l'a couvert. On le couvre, on le boutonne. Oui, il mérite le respect. Il mérite le respect. Mais regardez, quelle humilité. Arrêtez ça, dis donc. Quelle humilité. Parce qu'ils n'ont pas de vie. Ils ne vivent pas. L'argent ne suffit pas. C'est ça la vie alors. Quand tu fermes la bouche pour les vrais problèmes. Alors tu comprends que le monde ne se détruit pas par ceux-là qui sont en train de le détruire. Mais le monde se détruira totalement par ceux-là qui voient et qui ne disent rien. Et qui peuvent dire quelque chose. Qui oublient que l'onction, l'élévation que Dieu les a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce n'est plus pour se mettre à leur service, au service de leurs enfants ou leurs familles, non. C'est pour se mettre au service de la nation. Dans un pays, il y a les enfants du pays. Il y a des noirs, c'est les enfants du pays. Mais eux, ils ne parlent pas. Regardez, il est parti se remarier. Il avait dit qu'il se marie, puis il se remarie. Voilà là où ses problèmes ont commencé. Là, ce sera l'héritage qui sera en danger. Il va dire que non, je vais contrôler. Tu as 62 ans, bientôt tu as 70 ans. Les forces vont finir. Il y a quoi? La petite va manger. Elle va être à l'aise. Mais dans chaque enfant, maintenant, les premiers là vont se chercher. Mais ils sont courageux. Quand c'est Floyd aux États-Unis, non, il va parler. Yannick Noah va parler. Hein? Baron Lavoie à la gauche, Baron Lavoie. Hein? En France là-bas, contre Marie Le Pen. Non, elle est en train de prendre la sanction. Oh, Baron Lavoie. Non, il va parler, il va se lever. Mais au Cameroun, là, il est chef de village. Là, il est chef du village. Là, il a choisi dorénavant d'habiter. Il y a la guerre, il ne parle pas. Les militaires tombent, il ne parle pas. Les civils tombent, il ne parle pas. Tout pour lui, c'est l'intérêt. C'est son intérêt qui compte. Voilà. Comment le corps sportif est en train de perdre le marché, tout et tout. Parce que c'est là qu'ils mangent depuis les années. On vous dit qu'ils sont les riches, ils sont riches. Alors que c'est notre argent qui profite depuis les années. Voilà des gars qui ont signé des contrats et que depuis les années, eux ils mangent. Eux ils mangent, nous on souffre. Ils s'en fichent. Est-ce qu'ils sont Camerounais? Quand on vous dit que personne ne viendra te sauver là, nous sommes les seuls. Est-ce que tu t'es inscrit? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as ta carte d'identité? Ta carte d'électeur? Tu l'as? You got it? Est-ce que tu l'as ta carte d'électeur? Va t'inscrire mon gars. Va t'inscrire. Élevons le niveau, devenons un peuple. Un peuple. Pour notre pays, pour notre parti. Parce que tant que tu ne vas pas te battre, te mettre en rang pour avoir ton récépissé, un autre jour tu viens prendre ta carte d'électeur et que tu vas voter. Si on essaie de te voler ton vote, tu vas pouvoir te lever pour aller réclamer. Parce que tu sais que ça t'a valu du temps. Ça t'a coûté des jours pour attendre et pour aller voter. Mais quand tu n'as pas posé cet acte-là, ça ne te dérange pas. Quand tu vas voir les autres marcher, tu vas dire que ça ne te concerne pas. Bah, tu ne t'es pas mêlé. Alors pourquoi il faut se mêler? On a trop laissé ces gens-là. Ce sont eux qui nous mettent comme ça dans la tourmente. Parce que eux, ils sont tourmentés. Regardez, ça fait pitié. Regardez le père Nya. Un père balanté qui devait être là, balanté, que quand nous on part, on se met en genoux. Le voilà. On l'a puni avec le Sénat. C'est la punition. Un arrière-grand-père qui devait se reposer. Kava Yege Dibri, lui aussi, il est même plus fatigué. Alors qu'il n'a pas leur âge. Mais c'est l'âge de Kumbake, lui aussi, là-haut. Est-ce qu'il parle? Il parle, c'est comme la fanfare. Popo qui devait se reposer. Voilà. Un pays. C'est-à-dire que le successeur, le président fatigué,
Premier successeur constitutionnel, fatigué. Deuxième successeur constitutionnel, fatigué. Un pays de faux. Nous sommes gouvernés par les cartels. On va faire comment? Ougoudouao. Mais attendez. Même Francine Nganou doit prendre position. Même Francine Nganou doit prendre position. Et je vous ai toujours dit que je ne m'attarde pas trop sur Francine Nganou. Pourquoi? Parce que il est un nouveau venu. Vous savez, il faut parfois laisser le temps à quelqu'un pour qu'il entre dans le système. Francine Nganou vient d'exploser. Tu vois un peu. Et tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne comprend pas. Francine Nganou vient d'exploser. Samuel Eto'o est dans la retraite, il connaît le Cameroun. Les José-Antoine Bell connaissent le Cameroun. Les Roger Mila connaissent le Cameroun. Ils vivent derrière grâce au Cameroun. Ils ont un salaire. Les Francine Nganou n'ont pas encore le salaire. Tu sais, quand quelqu'un est en fonction, surtout à l'international, il y a des choses quand tu le réclames. C'est pas d'oliance. C'est comme tu commandais. Maintenant, on ne commandait plus rien à Samuel Eto'o. On lui dit, parce que c'est un devoir pour lui. Parce qu'il est président de l'Africa Foot. On ne commande plus rien à Roger Mila. Il doit donner son avis. S'il ne donne pas son avis, ça veut dire qu'il manque à un devoir. Il est ambassadeur itinérant. Joseph Antoine Bell. C'est quoi, bon, chef de village. Il doit donner son point de vue. Yannick Noah doit donner son point de vue. Parce que ceux-là, on sait au moins qu'ils sont dans la mature. Ils connaissent la réalité. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne se mêlent pas? Et tu vois un peu. Donc je ne m'attarde pas trop sur Francine Nganou. Il vient d'entrer dans la donne. Dans le game. Tu as vu l'autre jour. Voilà, Cédine Doumbé. Cédine Doumbé dit que il veut bien venir au Cameroun. Mais il va venir faire quoi? Il va venir, qui va l'accompagner? Oui, c'est ça le problème. Parce que c'est les gars qui sont les stars dehors. Maintenant, auparavant, il venait au Cameroun, il n'était pas encore superstar. Mais il voit comment ça se passe. Le jour qu'il va venir, c'est tout un budget. Qui va encadrer, qui va financer, tout et tout. Toi, tu vois qu'il a peut-être beaucoup d'argent, mais il n'a pas encore assez. Ceux dont on parle là ont déjà l'argent. Et ils connaissent déjà le Cameroun. Quand tu es une star et que tu es venu dans ton pays d'origine, mais attends, ça se calcule. On arrange, on organise. Ce n'est plus Cédine Doumbé qui venait en tant que fils de Dedo, simple garçon. Maintenant, c'est le champion de sa catégorie. Superstar du côté de l'Europe, qui est en train de rentrer chez lui au bétail. La foule là qui va gérer. C'est facile. Et si on gère mal, tu vas te rendre compte que ça a touché tes poches. Ça peut t'appauvrir. Oui, ça peut t'appauvrir. Vous avez vu la première fois que Francine Nganou est venu officiellement au Cameroun. Je crois que c'était MTN ou Orange qui avait sponsorisé son arrivée. Mais oui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On profite pour faire la pub. Donc tout ça doit être calculé. Et vous avez vu que Samuel Eto'o lui a dit que bon, tu viens. Ça veut dire qu'il peut venir, mais Samuel Eto'o s'organise à l'accueil, peut-être par un sponsor, voilà, comme whatever. Ça dépend. C'est comme ça la vie, quoi. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que, mais pourquoi Cédine Doumbé ne donne pas son point de vue, tout et tout. Non, non. Ils sont encore en activité, en fonction. Quand il vient, il disparaît. Il vient, il part. Il est encore en train de travailler. Tu vois un peu? Voilà. Et notre culture est différente. C'est pas comme la culture de l'autre côté là-bas. Tu as vu, voilà Kylian Mbappé, qui a donné son point de vue. Il dit aux gens d'aller voter. C'est ça. C'est ça un peuple cultivé. C'est un peuple cultivé. Voilà ma chance que nous on a au Cameroun. Et c'est pour ça que nous sommes là. Pour dorénavant ouvrir les yeux à certains Camerounais qui ignorent chacun son devoir. Et qui ignorent qu'on ne doit pas dire telle chose. Parce que ça nous rappelle les années sombres, mon frère. Quand tu me dis que je ne blague pas. Quand tu me dis qu'il fait comme un Bamileke, moi ça m'énerve. Je ne blague pas. Un inconnu peut me dire ça. Mais si tu es mon ami, ma personne là, tu dis que tu fais comme un Bamileke, non. Et quand tu viens t'asseoir en public, tu dis c'est un langage, on doit te répondre. Quitte à ce que ça t'énerve, on s'en fout de toi. On doit te mettre dans la blacklist.
demande les excuses, on demande les excuses sincères. Parce que c'est vous qui prenez les gens comme les naïfs. Quelqu'un demande les excuses, mais tu sais que on te dit que ce que tu as dit n'est pas bien. Tu calasses. C'est ça qui tue l'homme africain. Ils voient la mort, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent. Voilà un en prison. Hein. Voilà un en prison. Que mes frères sont méchants, foncièrement méchants, paresseux, méchants. Alors ce sont eux qui te donnent l'argent. Aujourd'hui, on lui a mis là où il est. Donc toi, petit frère, il suffit aussi que tes frères décident de ne plus te donner les marchés, les mariages, là, les couvertures. Et tu vas voir que tu vas changer dorénavant. Apprenons à donner la leçon aux gens parfois dans la vie. Parce que moi, si je commets une erreur, d'abord, premièrement, j'efface ça. Je prends, j'efface. Je ne laisse pas ça sur ma page. J'enlève. Et je m'excuse. Je passe à autre chose. Je libère mon esprit. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Parce que l'erreur est humaine. Quand on est sincère, on s'excuse sincèrement. On efface. On passe à autre chose. Mais quand tu vois quelqu'un vient s'attarder là, il demande des excuses bizarres. Parce qu'il est mal intentionné. Au prix de l'argent, on est capable de tuer son frère. C'est Richard Bona qui a raison. Et que vous voyez les gens qui côtoient ces gens et sont eux qui disent qu'ils ont des projets avec toi. Tu t'en mis, ils vont te tuer. Donc vous là, qui négligez certains petits, ils sont très dangereux. J'ai invité un chez moi. Sans les caméras, il voulait faire quelque chose. Faites attention ici, faites attention. Faites attention. Faites attention. Il n'y a pas de petits sur Facebook là. Faites attention, il n'y a pas de petits sur Facebook là. Il y a un là qui me côtoyait, que personne ne connaissait qui me côtoyait. Il était sur les réseaux sociaux. Le petit a voulu faire quelque chose chez moi. J'ai dit, je ne parle pas, je mets tout entre les mains de Dieu. Faites attention. Ils sont nombreux comme ça là. Parfois tu penses que ce qu'il a dit là, c'est une erreur. Mais ça vient de très loin. Ils vont venir jouer au naïf là. Chacun est capable de jouer son petit jeu ici sur Facebook. Mais nous, comme on connaît là, on ne lâche pas. Hein. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Ils oublient que quand tu commets une erreur, ce n'est pas tout le monde entier qui va venir te dire que toi tu as fait l'erreur. Mais il y a une seule personne qui va venir parler pour les autres. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne veut pas demander des excuses, il vient transformer ce que celui-là est en train de dire pour dire que non, celui-là me veut. Je ne t'en veux en rien, dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que dans tous les domaines du monde. Et même dans tous les domaines du monde. C'est parce que tu viens empiéter sur un terrain qui n'est pas ta part. C'est parce que tu viens... Je t'en veux en rien, petit. Si je rêvais encore comme à l'époque, ce que je ne te réponds même pas. C'est parce qu'il faut qu'on construise un monde où le monde est équilibré. Là où on respecte les valeurs. Pas les, je m'en fous des êtres humains. C'est la valeur qui est importante. Dès lors que chacun respecte les valeurs, automatiquement l'être humain est respecté. Voilà pourquoi chez nous, l'éthique, il n'y en a pas. Voilà pourquoi chez nous, tu vois les fous dans la rue, tu vois les folles dans la rue, torse nu. Parce qu'on ne respecte aucune valeur. Dans une société où on ne respecte aucune valeur, voilà pourquoi il y a les fous qui jonchent dans la rue, les folles, les personnes malades. Mais les pays où on respecte les valeurs, mon gars, tu ne verras pas un fou dans la rue. Tu ne verras pas une folle. Dans la rue, non. Parce qu'il y a des choses, quand tu vois dans un pays, tu sens qu'ici, on ne respecte pas l'être humain. Tu dois partir. Nous, on vit dans le monde où on peint les cimetières. Donc tu vas au cimetière, on a peint le cimetière. Les gens viennent se recueillir, parce que c'est les endroits de recueillement. Il y a des personnes qui te manquent. Tu vas t'asseoir là-bas. On a mis les peintures, on a mis la peinture sur les tombes. On a mis les lampadaires. Parce qu'à toute heure, les gens viennent garer. Tu vois quelqu'un là au cimetière à 22h, 23h, 3h, oui. Peut-être c'est quelqu'un qui vient de perdre son fils. Il vient de perdre son mari. Ça fait 2 ans. Il ne dort pas. Il passe se recueillir. Nous, on vit dans ce monde-là. Et c'est comme ça qu'on veut que notre pays devienne. Voilà ce que nous, on veut. Que notre pays devienne. Ne venez pas demander les excuses bizarrement. Ça ne marche pas comme ça. J'ai dit, je veux courir avec toi, petit. Je veux courir avec toi. Je veux courir avec toi. Parce qu'un grand ne perd pas le temps pour demander des excuses.
Un grand ne perd pas le temps. Il ne s'explique pas. La faute est là, tu as vu. Voilà quelqu'un qui est décidé. Mais comme tu veux faire une vidéo qui va porter, nous on sait. Il y a des vidéos où tu fais simplement, ça ne marche pas. Maintenant, pour que ça porte, il faut que tu parles quelque chose de dur. Il faut que tu passes à l'exagération. En disant que ces garçons, j'ai perdu un proche, un frère Betty, qui a été trompé par un Bamileke. Un papa Bamileke. Tu jettes une tribu à la verdict populaire. Ce que Ilibi Lobe fait là, c'est la même chose que tu es en train de vouloir faire là. Ça devient un fonds de commerce. Parce que tu sais que tu veux la sympathie de certaines personnes. Et il y a ceux qui prennent ça à la légère. Il y a ceux qui considèrent ça. Oui. Si je commence aujourd'hui à dénigrer une tribu, mes enfants vont croire que c'est la vérité. Parce que c'est leur père qui parle ça. On a des fans ici qui sont sensibles. Que quand tu dis quelque chose, eux, ils considèrent. Il y a des fans qui prennent nos photos, que c'est ça qui est leur statut. Ça veut dire qu'ils te disent que tu es un grand frère, tu es mon idole. Tu es mon idole. Donc ce que tu dis là, c'est ce que lui fait. Ce que tu dis, c'est ce que lui il considère. Vous réveillez les morts. Vous réveillez les morts. Les années sombres de notre histoire. Allez vous renseigner. Hein? Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Les gens en ont payé le prix. Et quand tu veux ramener ça encore, tu veux venir, tu veux t'expliquer. Tu t'expliques là. Quelque chose que ça se voit. Ce que nous on vit tous les jours. Ça t'a tellement fait mal. Une gendarme commandant de brigade à Bafoussam là-bas. Prends l'arme et tue un médecin. Un jeune médecin, étudiant. De deux tribus différentes, là, opposées. Ça ne te fait pas mal. Tu peux parler de ça. Mais vous êtes capable parce que vous voulez vous faire voir à tout prix. Il faut sacrifier la tribu qu'on a toujours sacrifiée. Hey, fais attention, petit. Fais attention. Tu t'amuses à les juifs, on te tue. En Mondovision. Où que tu te trouves, tu commences à avoir des commentaires bizarres. Là. On finit avec toi. Même les Arabes. Même les Arabes. Et c'est comme ça que ça commence. On ne te laisse pas. Hein? On ne te laisse pas. Et tu vas voir certaines personnes venir te dire là que non, l'autre, oui c'est normal. C'est comme ça qu'on a fait avec les hommes là. On l'applaudit. Quand il a insulté ses frères, quand il a dit que ses frères sont les paresseux, qu'ils sont méchants, on l'a acclamé. Aujourd'hui, il est couché en prison. Et la prison n'est pas tout parce qu'on a enfermé quelque part. On peut avoir une âme enfermée aussi. On peut avoir le business qui est fermé. Tu as le talent, mais ça te hante, ça t'envoûte. Faites attention. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. On vous parle parce qu'on est encore vivant. On a vécu dans la vie. On a vécu. On sait de quoi on parle. Vous blaguez. Je comprends. Parce qu'il faut toujours exister. Il faut toujours exister. Je comprends. Il y a ceux-là que s'ils ne font pas la vidéo par jour. Non. Ça ne doit pas. Leur corps ne sera pas tranquille. Je comprends. Je comprends. Alors que tu as un métier noble. Tu es photographe. Tu couvres les événements. Une vidéo va donner combien? On compte une vidéo qui peut te donner $100, $200. On compte. On compte les vidéos que tu fais là, ça te donne $100, $200. Parfois même, tu penses que c'est une vidéo qui va donner, après tu vas voir, ça te donne $10, $20, $30. Il faut souvent peser le poids dans la vie avant de dire quelque chose.
Ça ne blague pas. Parce que même dans ta famille, même tes proches vont te voir mal. Il y a d'autres qui vont te fermer, qui ne te parleront jamais. Qui te parleront jamais, tu auras fermé. Est-ce que Van Nistelrooy pouvait imaginer qu'il va aller aux États-Unis? Mais oui, il appelle son papa. Que pardon, j'ai envie de le voir. C'est parce qu'il savait ce qu'il a fait. Voilà un garçon talentueux qui est un bon guitariste. Il connaît improviser. Imaginez que le grand frère Richard Bona, soyez dans le bon sens. Le meilleur reste à venir. Soyez tout du bon côté de la vie. Soyez du bon côté. On vous parle parce que on est encore vivant, on a fait beaucoup de choses. Dieu nous a protégés. Quand tu as du bon sens, tu as longue vie. Tu as la bonne mine. Moi, je dis à certaines personnes que j'ai 45 ans, les gens parlent que donc c'est vrai. Oui, j'ai 45 ans. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Regardez tous ceux-là hier qui étaient là, qui combattaient là-bas. Regardez eux-mêmes, ils sont de la même maison, ils sont où? Regardez toute une vague de personnes. Les NS Obama sont devenus quoi? Partout on le chasse. Partout on le chasse. Maintenant c'est fini avec Samuel et tout. Tout cela c'est où? C'est où? Pendant l'autre, les autres sont en prison, la femme est en liberté. Elle continue leur vie. C'est le mal que vous avez fait aux autres. C'est le mal que vous avez fait aux autres. Et le bonheur revient toujours à ceux qui le méritent. Oui, le bonheur revient toujours à ceux qui le méritent. Faisons beaucoup attention. Bon entendeur, on était ensemble.